Les crypto-monnaies et la blockchain feront partie de l'économie mondiale, ou du moins font déjà partie de l'économie mondiale. Ne pas s'y intéresser, c'est marcher à compte courant et d'ailleurs devenir dangereux pour notre société dans les années à venir. Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom c'est Lambert Kwasi et je vous dis bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne où nous informons, nous formons, nous coachons les entrepreneurs du web. Je suis ici pour traiter d'un sujet qui est la manipulation de certaines compagnies de crypto-monnaies, de la pure manipulation. Nous allons nous intéresser des choses qui nous font perdre de l'argent dans certaines compagnies de crypto-monnaies. En fait, comme vous le savez, dans la vie normale, dans toute chose, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. En ce qui concerne les crypto-monnaies, c'est aussi une réalité. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Mesdames et messieurs, sur cette chaîne, j'ai plusieurs fois parlé de certaines solutions, des masternodes, des crypto-monnaies, des tokens, etc., n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur des choses qui ont fait perdre beaucoup d'argent aux networkers, aux entrepreneurs du web, à tous ceux qui s'intéressent à cette industrie, l'industrie des crypto-monnaies. Donc, bienvenue à bord, asseyez-vous confortablement et on va lister ces différents points. Je parle de manipulation parce que, en fait, ces entreprises essaient d'utiliser des stratégies pour avoir des ignorants, des personnes peut-être qui ne sont pas forcément ignorantes, mais qui sont crédules et qui ont fait confiance à ces gens de compagnie. La première chose la plus évidente, mesdames et messieurs, c'est lorsque une compagnie décide de lancer un ICO, sachant bien que la crypto-monnaie, le token, les ICO, c'est Initial Coin Offering, c'est-à-dire des entreprises, cela a eu, les ICO ont commencé autour de l'année 2017. En 2017, c'est là où on a eu l'explosion des ICO dans le monde entier. Et c'est là aussi que beaucoup de personnes ont eu beaucoup d'argent et que d'autres aussi en ont perdu assez. Alors, les ICO ont commencé avec la blockchain de Ethereum, avec son fameux smart contract. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est en fait, comme son nom l'indique, une forme de financement participatif que des entreprises de crypto-monnaies lancent pour que des individus comme vous et moi, nous venons apporter une contribution pour soutenir le projet de la compagnie, pour que si demain ça marche bien, on puisse aussi se faire beaucoup d'argent. Donc, quand on vient prendre un token, c'est comme on venait prendre un petit morceau du projet de la compagnie, c'est comme si on venait financer la compagnie, d'où le terme ICO, Initial Coin Offering. Donc, on vous donne, on part de rien, on crée des pièces, des tokens, et on dit, bon, tiens, tu peux en acheter. En achetant, tu me donnes de l'argent. Ce token ne m'a rien coûté dans sa création. En tout cas, ça n'a pas coûté grand-chose. Et donc, en retour, demain, quand mon projet va prendre la valeur, alors tu pourras en profiter parce que tu détiens une petite partie ou bien des petits morceaux de mon projet. Une manière de vous donner une métaphore pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, c'est comme tu participes à mon entreprise, à mon projet, demain, tu peux aussi en profiter. D'où les ICO que vous avez vus. Mais ces ICO, ce sont des formes de financement qu'on demande au public. C'est comme des appels de fonds. Mais qu'est-ce qui se passe? Certaines entreprises savent bien qu'elles vont fermer. Donc, elles sont venues juste tromper la vigilance des gens, avoir beaucoup de fonds et maximum 6 mois, 8 mois, 1 an, elles ferment. L'ICO est terminé, ils ont recueilli des fonds, ils ont fermé. Beaucoup de personnes ont été victimes de ça, n'est-ce pas? Je parle des crypto-monnaies, des plateformes qui vous font miroiter
qu'elles ont un bon projet et qu'après, le site ferme. On a vu dans nos différents quartiers, dans nos grandes capitales en Afrique, des crypto-monnaies, des noms bizarres qui circulent par-ci, par-là, avec des packages à financer en francs CFA, etc. Beaucoup de ces projets, ce ne sont pas des projets viables. Mesdames, Messieurs, normalement, un token ou une crypto-monnaie doit répondre à un besoin, à un service. Ça doit être un service, ça doit être derrière le token, il doit avoir un service. Pour que lorsque les gens viendront utiliser ce service-là, OK, ceux qui détiennent les pièces puissent prendre de la valeur, que la capitalisation augmente pour que ceux qui en détiennent puissent se faire de l'argent, puisque c'est conditionné. Si tu veux utiliser tel service, tu dois absolument passer par ce token. Et donc, tu es obligé d'acheter le token d'abord ou la crypto-monnaie avant d'avoir accès à tel service. Et donc, si le service répond effectivement à un besoin, alors la capitalisation de cette crypto-monnaie va augmenter sans arrêt, sans cesse. Et donc, ceux qui en détiennent pourront se frotter les mains parce que quand vous divisez la capitalisation par le nombre de pièces en token qui ne peut plus jamais augmenter, on connaît le nombre de pièces, OK? Et donc, la capitalisation ne fera que s'augmenter en divisant la capitalisation par le nombre de pièces, l'unité prend de la valeur, donc ceux qui en détiennent se font de l'argent. Voilà un peu ce qu'il faut noter au niveau des crypto-monnaies, au niveau de cette affaire de ICO. Dans le site ferme, j'appelle ça de la manipulation, de l'escroquerie. La deuxième forme de manipulation, on l'a remarqué récemment dans certaines entreprises, que je tais le nom ici pour ne pas écorcher la sensibilité de certains soi-disant leaders qui ne veulent pas qu'on parle de leurs entreprises. C'est que, vous voyez, les entreprises, lorsqu'elles lancent une crypto-monnaie, sur leur site Internet, les choses se passent bien au début. La crypto-monnaie a une valeur un peu intéressante. Et donc, pendant l'ICO, cette crypto-monnaie a une valeur intéressante. Donc, on voit que la crypto-monnaie est en train de prendre la valeur. Sur le site, pas sur CoinMarketCap ou bien pas sur eux, leur site. C'est en train de prendre la valeur, c'est en train de prendre la valeur. Donc, tu te dis que, tel que je vois que ça monte vite là. C'est-à-dire chaque semaine, ça monte. C'était 0, quelque chose et puis ça monte. Tu te dis que tiens, si j'achète aujourd'hui, peut-être dans un an, la chose qui, chaque semaine, ça monte comme ça, et dans un an, et dans 2 ans alors. Mais la question de savoir, est-ce que c'est une vraie prix de valeur? Est-ce que c'est une vraie prix de valeur? Est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Et donc, nous sommes nombreux à croire à cela, qui sont peut-être sérieux, que la crypto-monnaie prend vraiment de la valeur. Mais eux seuls peuvent contrôler ça. Nous ne pouvons pas contrôler qu'elle prend vraiment de la valeur. Nous ne connaissons pas la capitalisation. Nous pouvons connaître le nombre de pièces, mais l'argent qui est dans leur poche, là-bas, sur lequel ils s'appuient pour faire ce calcul qui consiste à diviser la capitalisation par le nombre de pièces, pour savoir que par rapport à ce calcul qu'on peut faire soi-même à la maison, que cette crypto-monnaie a telle valeur, nous n'avons pas la capitalisation. Non, pas cette capitalisation. Pourtant, nous voyons cette crypto-monnaie prendre de la valeur. Il y a une crypto-monnaie sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, que j'ai eu beaucoup d'injures à l'époque. C'est le TBC. TBC. Une crypto-monnaie qui, selon les adeptes, valait plus que, et avait plus de valeur que le Bitcoin à l'époque, selon ce que leur leader disait. Le TBC. Mais le TBC n'était échangeable qu'en eux. Et on n'a jamais connu la capitalisation. Pourtant, sa valeur dépassait des dizaines de fois celle du Bitcoin. Vous n'entendez pas parler de ça aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est de ces genres de cas-là que je suis en train de parler. Sur le site, la plateforme de la crypto-monnaie, ne fait que les zéros ont sauté. 1 zéro a sauté, 2 zéros ont sauté, 3 zéros ont sauté, etc., etc. Mais en réalité, c'est de la pure manipulation de chiffres.
Parce que on ne peut pas contrôler. On ne nous présente pas la capitalisation. Nous pouvons connaître le nombre de pièces, mais ne connaissant pas la capitalisation, les chiffres qui apparaissent là, ce sont des jeux d'écriture que n'importe quel informaticien peut s'amuser à le faire, à afficher. La transparence aurait voulu qu'on publie et le nombre de pièces et la capitalisation qui font que le prix est à ce niveau-là. Nous n'avons jamais eu ça. Donc, je reviens à l'ICO. L'ICO est en cours et en ce qui concerne surtout les tokens, et c'est en cours et on voit que la crypto est en train de monter. Tu te dis que tiens, si je m'engage aujourd'hui, certainement dans 6 mois, dans 1 an, ça peut aller. D'autres peuvent miser 1 million, d'autres peuvent miser 2 millions. OK? Et puis, et pendant ce moment-là, OK? Bon, je vais faire de ça, je vais en parler plus tard. Je ne vais pas trop compliquer la tâche, on va aller par étapes. Donc, ce point de manipulation est que on ne connaît pas la capitalisation, pourtant on voit la crypto-monnaie prendre de la valeur. Mais c'est un appât. Et on met l'argent, pam, on met dedans. J'en ai été victime. J'en ai été victime parce que un homme d'affaires, tu es obligé de prendre des risques. Mais à un moment, quand tu apprends la leçon, il faut venir en parler. C'est pour ça que j'en parle. Pour éviter que d'autres tombent dans ces pions de piège. Donc, et puis l'ICO, on continue. Dès que l'ICO prend fin, OK? Dès que l'ICO prend fin, ou on met fin à l'ICO, et que sur le site, on ne peut plus acquérir ces crypto-monnaies, qu'on dit maintenant qu'on va lister ça sur CoinMarketCap, nous sommes aux anges. Waouh! Ça sera listé sur MarketCap, etc., etc. Mais quand ça se liste sur CoinMarketCap, pour lister une crypto-monnaie sur CoinMarketCap, pour que cette crypto-monnaie affiche la valeur que vous voyez sur CoinMarketCap, c'est qu'il y a un montant que la compagnie de crypto-monnaie aura bloqué quelque part, que j'appelle ici la capitalisation. On parlera dans un pool, où elle ne doit pas toucher. Elle ne doit pas toucher ça. Donc, quand l'ICO prend fin, les compagnies qui ont promis que cette crypto-monnaie serait, ou qui promettent que la crypto-monnaie sera bientôt sur le site de CoinMarketCap, bien sûr les plateformes d'échange, mais avec quelle capitalisation? L'argent qu'elles ont récolté durant l'ICO, ce n'est pas cet argent qu'elles vont aller mettre ça bloqué sur CoinMarketCap ou bien bloqué pour que la crypto-monnaie ait une valeur quelconque. Non. Pour que l'échange puisse se faire sur les plateformes d'échange, tu dois déposer un montant, toi en tant qu'entreprise de crypto-monnaie. C'est en fonction de ce montant-là qu'on peut permettre que ta crypto-monnaie soit échangeable contre telle crypto-monnaie, contre telle autre crypto-monnaie, que la plateforme d'échange comme Binance, comme comment on appelle Coinbase, etc., accepte, tu dois déposer de l'argent. On appelle liquidity pool. Liquidity. Quel est l'argent qui est là, qui peut permettre de faire l'échange? Après l'ICO, ces compagnies prennent une petite somme d'argent dans tous les milliards qu'ils ont reçus, les millions d'euros, de dollars qu'elles ont reçus, prennent une petite somme d'argent et elles publient ça, elles listent la crypto-monnaie. Et tu vois tout de suite la différence. C'est vrai, ça a été listé, nous sommes contents, et c'est ce que beaucoup de leaders, beaucoup de personnes utilisent. Ça sera bientôt listé sur CoinMarketCap. Mais après avoir été listé, nous nous rendons compte que c'était de l'illusion et que ça ne valait rien, ça ne voulait rien dire, ça n'apporte rien aux networkers ou aux web entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont alloué un petit montant à des milliards de pièces. Donc, quand vous divisez cette capitalisation par le truc, vous voyez que la crypto-monnaie sur CoinMarketCap, depuis que l'ICO est terminé, ça ne bouge plus.
Pourquoi ça bougeait? Quand on était sur le site, en privé, en vente privée, pourquoi ça bougeait? Et depuis que ça allait en vente publique, normalement, ça devrait bouger, ça ne bouge plus. C'est parce que c'était de la pure manipulation, mesdames et messieurs. Désolé de vous le dire. C'était le deuxième point de manipulation. Le troisième point de manipulation, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien, c'est que on part du même principe d'un ICO qui est en cours, la crypto-monnaie prend de la valeur, et pendant ce temps, on paye les gens en quelle crypto-monnaie? On paye les gens, on vous paye en USDT, donc vous êtes content, on vous paye en Ethereum, vous pouvez faire vos retraits dans d'autres crypto-monnaies. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont leur crypto-monnaie. Tu prends un pack, on dit, bon, durant telle période, tu ne peux pas faire de retrait par rapport à ton pack, à ton stock de crypto-monnaie, puisque pour que la crypto-monnaie prenne la valeur, il faut que tu viennes acquérir une quantité. Donc, durant une période, tu ne peux pas toucher ta crypto-monnaie. OK, c'est bien. Tu ne touches pas ta crypto-monnaie, c'est quoi de plus normal pour que la compagnie puisse travailler, développer son projet, n'est-ce pas? Et on vous permet de faire de l'affiliation, de parrainer les gens. On vous donne aussi un pourcentage journalier, tout ça, et vous retirez votre argent dans d'autres crypto-monnaies. Intéressant, non? C'est un bon appât, là. Je peux retirer mon argent en USDT, je peux retirer ça en Ethereum ou souvent en USDT. La plupart des entreprises, c'est en USDT que tu peux retirer ou dans d'autres crypto-monnaies. C'est un peu rare, mais la majorité d'entre elles, pour ce genre de cas-là, c'est en USDT. Vous faites vos retraits. Vous faites vos retraits parce que c'est du stablecoin. Et c'est bon pour eux, pour elles, ces compagnies-là. Et à un moment, elle arrête. Elle arrête cette forme de retrait dans d'autres crypto-monnaies telles que USDT et elle vous dit que bon, désormais, le pourcentage, le retrait journalier qu'on vous donne là, les commissions sur les commissions de parrainage, toute autre forme de commission, le retrait ne se fera plus jamais dans d'autres crypto-monnaies, seulement dans notre crypto-monnaie. Ça, c'est après presque une période de 1 an, 8 mois, 9 mois, 10 mois, où ils ont accumulé beaucoup d'argent. OK, ça vous a poussé à pouvoir en parler. Ils ont attiré beaucoup de monde. Et dit que désormais, vos retraits, là, les pourcentages journaliers, c'est dans notre propre crypto-monnaie. Crypto-monnaie qui ne leur a rien coûté. Désormais, pour toute autre chose, les retraits sont dans notre crypto-monnaie. OK. Et quand elles font ça, vous vous retrouvez avec une crypto-monnaie où on vous dit, par exemple, que vous pouvez aller l'échanger sur PancakeSwap, sur PancakeSwap, sur Uniswap. Souvent, on vous dit ça. Mais la valeur de ce que vous retirez, tellement que sur PancakeSwap, sur Uniswap, elles n'ont pas alloué une bonne liquidité, vous vous rendez compte que désormais même, le pourcentage de gains que vous aviez journalièrement ou bien de façon hebdomadaire, quand vous faites un retrait, c'est insignifiant. Vous pouvez passer d'un retrait à l'époque, dans les autres crypto-monnaies, quand ils vous permettaient, vous pouviez désormais, dans le passé, retirer au moins $80 par semaine. Désormais, vos retraits, le même pourcentage est là, et c'est dans leur propre crypto-monnaie maintenant. Et quand vous faites le retrait, on vous permet de faire une conversion. Mais quand on fait la conversion, comme après leur ICO, ou bien maintenant qu'ils sont rassasiés, ils ont alloué une petite liquidité sur PancakeSwap, sur Uniswap. Quand on fait la conversion, vous vous rendez compte de la supercherie, d'une grande différence entre ce que vous receviez auparavant et ce que vous recevez maintenant quand vous faites la conversion de leur crypto-monnaie en d'autres crypto-monnaies telles que USDT, telles que Ethereum. Vous voyez que c'est vraiment insignifiant, que c'est de la manipulation. Ça, c'est une autre forme de manipulation. On vous dit désormais, on vous paye dans notre crypto-monnaie, allez sur Uniswap, sur PancakeSwap, faites le swap et retirez votre argent. Vous sautez. J'ai vu des gens comme ça dans une entreprise récemment. Regarde, je ne vais pas citer le nom pour ne pas, comme je vous l'ai dit, pour ne pas recevoir la foudre des passionnés
de cette entreprise. Mais c'est comme ça que ça se passe. Le jour où j'ai tenté de faire un retrait, je n'ai jamais fait de vidéo sur cette entreprise, mais j'ai ma position dans cette entreprise. J'ai pris de la crypto-monnaie et je n'ai pas parrainé dans cette entreprise. Parce que j'ai déjà vécu le cas dans une autre entreprise. Et donc, quand cette entreprise est venue, je me suis intéressé à un pack où j'ai acheté, mais je n'ai jamais parrainé là-bas. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Récemment, elle annonce qu'elle ne va plus payer les gens dans les autres crypto-monnaies. Elle fait une maintenance, on ne peut pas faire de retrait. Dès qu'elle finit sa maintenance, désormais, c'est dans la propre crypto-monnaie. Mais quand tu fais un retrait et que tu as fait la conversion sur PancakeSwap, sur Uniswap, insignifiant. Insignifiant. Le taux reste le même. Tu gagnes des pièces, beaucoup de pièces peut-être, mais quand tu vas convertir, si tu recevais 80 $ par semaine dans le passé, tu ne peux même plus recevoir 10 $ parce que c'est la valeur, c'est 0,0000000. Une autre forme de manipulation. La quatrième forme de manipulation, mesdames et messieurs, est la chose suivante. Un ICO est en cours, sinon une crypto-monnaie est en cours. La vente privée n'est pas encore terminée. Et au même moment, la vente publique a lieu. Les deux ont lieu simultanément, chose qui ne devrait pas se faire. Chose qui ne devrait pas se faire. Lorsqu'on lance un ICO, c'est une vente privée. Lorsqu'on arrête l'ICO, on lance la vente publique. Donc la vente privée a pris fin. Personne ne peut acquérir la crypto-monnaie de la part de la compagnie encore. Si quelqu'un veut en avoir, la personne doit passer nécessairement par ceux qui, pendant l'ICO, ont pu acquérir des stocks de pièces. Mais ce qu'on constate actuellement avec beaucoup de compagnies que nous acclamons au début, et que je juge que c'est de la manipulation, c'est que la vente privée n'est pas encore pris fin, tandis que sur Uniswap ou sur PancakeSwap, une vente publique a cours. Et on observe deux prix. On observe deux prix. On observe deux prix. Et cette fois-ci, la compagnie va faire l'inverse de ce que j'ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? La vente privée a toujours lieu avec une valeur sur le site. Une valeur qui n'est pas aussi élevée de la même crypto-monnaie. Donc, des gens continuent de déposer de l'argent, d'envoyer une crypto-monnaie qui ne coûte pas trop cher et ils sont contents. Au même moment, la même compagnie permet aux gens d'acheter la même crypto-monnaie en vente publique sur Uniswap, sur PancakeSwap en faisant des swaps. De changer, faire du swap. J'ai de l'Ethereum, je peux en acquérir. Et qu'est-ce qu'ils font pour attirer des utilisateurs de Uniswap et de PancakeSwap? Qu'est-ce qu'ils font? Cette fois-ci, ils font l'inverse. Ils prennent, sinon les compagnies, ces compagnies prennent une petite quantité de crypto-monnaie, un petit stock de crypto-monnaie, et puis elles allouent une grande capitalisation. Et cette façon de faire, on l'a vécu avec une compagnie. Vous vous rendez compte que la même crypto-monnaie qui ne coûte même pas 6 $, qui ne coûte même pas 3 $, en vente privée, elle vaut 50 $ ou 60 $ sur Uniswap. Vous n'avez jamais vu ça? Vous avez sauté de joie ou bien ça vous a intrigué? Moi, ça m'a intrigué. Et donc,
La supercherie consiste, sinon la manipulation consiste à annoncer un jour que tel jour, on va lister, comment on appelle, telle notre crypto-monnaie sur telle plateforme. Et on annonce sur leur groupe Telegram, sur le groupe WhatsApp, que certainement, ça va afficher une valeur de peut-être 50 $, ou bien de 30 $, ou bien de 40 $. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Vous vous dites que, mais attention, mais on peut gagner beaucoup d'argent avec. Et que ça va monter davantage. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel, les mêmes crypto-monnaies qui ne coûtent rien. Ils ont loué une grande capitalisation pour une petite quantité de pièces pour qu'en divisant cette capitalisation importante là-bas, par le petit nombre de pièces, vous voyez que la même crypto-monnaie a une valeur très élevée. Et souvent, pour le faire, on va commencer avec une petite somme d'argent au début, un grand nombre de pièces. Et puis, 2 jours après, on réduit le nombre de pièces parce qu'ils ont appris de le faire. Et vous voyez que en 2 jours, la crypto-monnaie a pris de la valeur. Vous êtes sur PancakeSwap, vous faites Uniswap. Qu'est-ce que vous faites? Waouh, ça c'est une bonne crypto-monnaie qui est en train de grimper. Et les utilisateurs de PancakeSwap, de Uniswap mettent l'argent. Bam, bam, bam. Et quand on mettait l'argent, qu'est-ce que la compagnie fait? Elle-même se sert d'abord parce qu'elle-même, elle a des traders sur la plateforme. Et puis eux-mêmes, ils savent à quel instant ils vont lancer. Et quand ils lancent, ils ont déjà positionné leur trading, leur offre, et ils récupèrent, ils pompent l'argent. Ils peuvent faire du dumping. Le dumping existe. Et lorsque les gens déposent l'argent, elles peuvent augmenter encore pour dire que faites attention, soyez prudents, soyez rapides. Mais en réalité, c'est de la pure manipulation. Et vous vous rendez compte que des gens déposent beaucoup d'argent et en un temps record, vous voyez que la crypto-monnaie perd de la valeur et vous voyez que en 24 heures, en 48 heures, il peut se taper des millions et des millions et des millions dans ce petit truc-là en 48 heures seulement. Mesdames et messieurs, on a vécu ça aussi également. Avec des compagnies qui pourtant ont de très bons projets, qui ont défendu leur projet. Le projet est bon, mais il y a de la manipulation dedans. Le projet est bon. Le projet pour lequel le token a été créé est un bon projet. Le projet pour lequel la crypto-monnaie a été créée est un bon projet. Voilà, mesdames et messieurs, quelques éléments de manipulation. La question est de savoir pourquoi souvent, pendant les ICO, les crypto-monnaies ont une forte valeur et après, lorsqu'elles vont en vente publique, elles ne montent plus jamais. Cela n'a rien à voir avec, comment on appelle, ça n'a rien à voir avec, le Bitcoin qui a beaucoup chuté dans ces derniers temps. Non. Ce que je vous dis, il y a des cas de manipulation. Ou si vous voulez, si on ne peut pas appeler ça comme manipulation, mais je vais vous citer quelques cas de figure de crypto-monnaie dont leur chute n'avait rien à voir avec la valeur du Bitcoin qui a beaucoup chuté. Les crypto-monnaies pour lesquelles il y a eu tellement de vidéos, il y a eu tellement d'annonces, mais pendant qu'on était en train de lancer, la valeur que ça affichait sur leur plateforme, quand c'est fini, l'ICO est fini,
ce qu'on n'a plus entendu parler de cette valeur-là? De la manipulation. Autrement dit, pour ne pas faire une longue vidéo, notez ceci. Une compagnie de crypto-monnaie qui est en train de lancer sa crypto-monnaie, la valeur que vous voyez dans leur back-office, dans votre back-office, ce n'est pas une vraie valeur. C'est de la pure manipulation. C'est de la part. De la part. Dans les deux sens. C'est de la part dans les deux sens. Ça veut dire quoi? D'abord, c'est de la part parce que on peut afficher une petite valeur de cette crypto-monnaie qui n'a pas encore assez de valeur. Pourtant, normalement, les gens ont déposé des tonnes d'argent, des tonnes d'argent, des tonnes d'argent, des tonnes d'argent, des tonnes d'argent. Et si on devrait normalement diviser ces tonnes d'argent par le nombre de pièces disponibles que le token affiche, normalement, la valeur devrait être plus que ça. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est encore moins cher. Il faut aller acheter les crypto-monnaies qui ne sont pas comme les bitcoins qui ont déjà pris assez de valeur pour ne pas avoir beaucoup de pièces. Viens payer une crypto-monnaie qui ne coûte rien du tout. Mais pendant que vous déposez l'argent, que vous voyez que la crypto-monnaie est toujours moins chère, normalement, elle ne devrait pas être encore toujours moins chère comme ça. Si la science qui sous-tend les crypto-monnaies, le calcul qui sous-tend la valeur des crypto-monnaies qui veut qu'on divise la somme totale d'argent déposé par le nombre de pièces pour évaluer la valeur de la pièce, si on fait ce calcul, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la valeur qui est là. Et donc, que ça devrait monter plus que ça. Et pendant même que c'est une crypto-monnaie dans le back-office en train de monter, vous ne pouvez pas faire de retrait de vos pièces. Vous voyez là? On vous enchaîne. Votre crypto-monnaie est bloquée, vous ne pouvez pas retirer. Même si ça atteint $50 dans le back-office, vous ne pouvez pas retirer parce qu'il y a un contrat qui dit que c'est durant un an d'abord ou bien tel nombre de temps d'abord avant de pouvoir retirer, vous ne pouvez pas retirer. Mais vous voyez que la crypto-monnaie a pris de la valeur, mais vous ne pouvez pas retirer. C'est de la part. Donc, je disais que le premier cas de figure, c'est lorsque vous voyez que la crypto-monnaie, vous voyez que les gens déposent l'argent depuis presque un an, mais ça ne bouge pas trop. Le vrai calcul n'est pas effectué. Deuxième cas de figure qui est aussi un appât, mais qui est l'inverse. Vous voyez que la crypto-monnaie est en train de monter. Que ça atteint $10, $25. Même parler, c'est en train de monter. Quand on avait 3 mois avant, c'était autour de $0,5. Après, c'est monté à $2. Après, $3, $8, $9, $10. Normalement, deuxième cas de figure, si on devrait diviser la capitalisation par le nombre de pièces, on n'aurait pas ce montant qui est monté jusqu'à ce niveau-là. Ah oui, je vous le dis. Mais pourquoi ils font ça? Ils font ça, elles font ça pour vous faire comprendre que, vous voyez là, la crypto-monnaie est en train de monter, c'est en train de prendre la valeur. Je dis, une entreprise qui va être transparente devrait afficher et la capitalisation et le nombre de pièces pour que vous puissiez faire votre calcul comme cela se fait sur CoinMarketCap. Et sur CoinMarketCap, c'est du vrai. Parce que tu ne peux pas lister ta crypto-monnaie sans allouer la liquidité qui va avec, qu'on appelle ici la capitalisation qui va avec, pour que les gens puissent faire des changes sur les plateformes de change et qu'ils puissent avoir l'équivalence dans une autre crypto-monnaie, de la correspondance dans une autre crypto-monnaie. Mais dans le back-office, très souvent, ce n'est pas la vérité, mesdames et messieurs. Le titre de cette vidéo, c'est la manipulation de certaines compagnies. Certaines, mais elles sont très nombreuses. Celles qui font de la manipulation pendant qu'elles lancent leur crypto-monnaie et que nous faisons des conférences là-dessus. Beaucoup font de la manipulation. Je termine sur un dernier point avant de conclure.
Le dernier point, c'est que très souvent, depuis que je suis sur Internet, la plupart d'entre nous, nous nous disons que il vaut mieux aller prendre des crypto-monnaies qui sont en train d'être lancées que de consacrer ces sommes d'argent à acheter des crypto-monnaies qui ont déjà pris assez de valeur. Donc, on évite Bitcoin, on évite Ethereum, on évite le BNB, le Binance, on évite les crypto-monnaies qui vraiment ont déjà pris assez de valeur. Mesdames et messieurs, je me suis réellement intéressé aux crypto-monnaies, réellement, depuis 2016-2017. Pas de 2015-2016, j'ai commencé à m'y intéresser réellement. Depuis lors, j'ai accumulé des tonnes de crypto-monnaies qui, normalement, durant l'ICO, tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Beaucoup de crypto-monnaies, mesdames et messieurs. Des milliers de pièces de crypto-monnaies. Je peux citer d'autres dont on en a parlé beaucoup, tels que les Electroneum, en abrégé ETN, les G99, ECC, des Etherconnect, EIFI, des Etherconnect, on appelle ça crypto-monnaie. Ils ont une autre troisième crypto-monnaie que j'ai prise et sans oublier des tokens que j'ai eu à prendre parce que c'était le projet qui est derrière était un bon projet. Je ne m'estime pas avoir perdu parce que ces crypto-monnaies sont encore là. Mais, mesdames et messieurs, ces tokens sont encore là. Mesdames et messieurs, je crois que nous commettons une erreur. Parce que si ces sommes d'argent, ces millions que vous avez dépensés dans ces tokens, ça et là, qui ont fermé, où il y a eu de la manipulation, où il y a eu des pertes, ça et là, si ces sommes d'argent, on les avait placées dans Bitcoin, dans Ethereum, dans BNB, pendant que ces crypto-monnaies chutent, et qu'on mettait ces sommes d'argent dans ces Bitcoin, Ethereum, et que pendant que ça monte, on vend, même si c'est en Satoshi, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de pièces de Bitcoin, mais on peut prendre avec des pièces, demi-pièces d'Ethereum, demi-pièces de Bitcoin, de Satoshi. On ne se ferait plus d'argent si on ne faisait ça. Selon moi. Selon moi. On se serait fait beaucoup d'argent que si on avait fait comme ça. Le token que tu veux avoir moins cher, mais que ça a fermé. Le token que tu veux avoir moins cher, mais qu'il n'y a aucun projet derrière, tu as des milliards de pièces. Des compagnies de crypto-monnaies, des crypto-monnaies bidons que vous avez suivre actuellement, mais qui ne prendront jamais de la valeur parce que c'est de l'escroquerie pure et simple. Des Africains aussi en ont créé assez, mais il n'y a aucun projet viable en dessous. Et on ne vous dira jamais que voilà la capitalisation qu'on a et voilà le nombre de pièces dont la valeur est ceci. On ne vous dira jamais ça. La transparence d'une entreprise qui ne fait pas de la manipulation, c'est que dans le back-office là-bas, elle doit vous dire la capitalisation pour vous dire que c'est pour ça que ça fait tel montant. Elle ne vous montre jamais leur capitalisation. Pourtant, vous connaissez, vous voyez la valeur. Sur quelle base on fait le calcul selon vous pour une crypto-monnaie pour voir, évaluer sa valeur? Donc, je suis en train de dire que moi, après des années, je tire des conclusions en me disant que si j'avais, pendant que le Bitcoin chute, l'Ethereum chute, si j'avais pris
assez d'argent pour mettre ça dedans, à chaque fois, j'allais me faire de l'argent. Quand ça chute, j'en achète. Quand ça monte, je vends. C'est une forme de spéculation. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit? On va prendre beaucoup de milliards de pièces, beaucoup de millions de pièces, et quand ça va prendre de la valeur, on va gagner beaucoup d'argent. Ça peut marcher. Et ça marchait pour des gens, mais c'est pour des minorités, mesdames et messieurs. Maintenant, voilà ce que moi je propose. Voilà ma nouvelle vision. Ma nouvelle vision se base, sinon s'appuie sur ces expériences que j'ai eues avec ces compagnies qui manipulent les montants, les valeurs des crypto-monnaies, la capitalisation, etc. Et qui sont tapés beaucoup d'argent. La vision actuelle, que je l'avais constatée sur ma chaîne YouTube, je suis plus pour des compagnies qui vendent des notes. Je l'ai fait avec Safi International. Je prends des master notes pour une entreprise qui a sa propre blockchain et qui mine de la crypto-monnaie pour moi tous les jours. 1. Pendant que je dors, je suis en train de créer de la crypto-monnaie pour moi. Un appareil que j'achète. Ou un hub que j'ai qui mine de la crypto-monnaie pour moi. C'est 1. 2. Cette crypto-monnaie qui est en train d'être minée prend aussi de la valeur au fil des années. Ce n'est pas comme des tokens. Ça produit toujours. Ça peut aller sur 7 ans, 10 ans, 20 ans. Chaque jour, ça produit. Et ça prend de la valeur, peut-être pas dans l'immédiat. Je parle des vrais investisseurs, ma vision. Et ça ne prend pas de la valeur rapidement, mais ça mine toujours. Ça me crée. J'ai fait une seule dépense. Contrairement au système de token où quand vous achetez, vous attendez que ça prenne la valeur, le nombre ne s'augmente pas. Pour moi, le nombre augmente tous les jours. J'ai ça dans Safi International. J'ai ça dans Blackford Exchange. J'ai ça dans Streak. Streak est encore nouveau. Le lien en dessous, dans Streak. Deuxième chose que j'ai, je peux faire de l'affiliation. Parce que la compagnie permet que moi, en tant que commercial, oui, je suis commercial et j'en suis fier. J'en suis fier. La compagnie me permet de vendre ce service à des gens et d'avoir au moins 10 à 15% de commission sur mes ventes. Et j'en suis fier. J'en suis fier. Il y a des gens qui ont tendance à montrer aux gens que si tu fais un business où on parraine, c'est que tu n'as pas un niveau, c'est-à-dire tu n'es pas trop calé, quoi. Mon œil, vous n'avez rien compris. Le marketing de réseau ou l'affiliation, c'est une forme de vente. Le marketing, marché, c'est une autre stratégie marketing qui est basée sur les relations humaines, mais sur le bouche à oreille. Les compagnies qui font ça n'ont pas besoin d'aller faire de la publicité. Donc, si moi, je peux faire du marketing de réseau, je vends pour une compagnie, on me paye et je prends cet argent avec fierté. Je vends un produit, je vends un service. Lorsque vous voulez créer un site internet que vous voulez héberger, on va héberger sur des serveurs. Le hub, c'est quoi? Ce sont des serveurs, si vous voulez, en guillemets, des puissants appareils qui minent de la crypto-monnaie au lieu que vous partez acheter ce matériel. Donc, si vous aidez une compagnie à faire de l'hébergement, on vous paye à vendre des noms de domaine. On vous paye pour ça. Sinon, j'ai une compagnie qui fait du minage et qui vend des hubs, des appareils ou bien fait louer des serveurs pour miner de la crypto-monnaie et que moi, j'attire des clients pour une entreprise. Comme on attirait un client pour une entreprise de provider qui vous vend la connexion de que vous n'avez jamais vu de vos yeux et qu'on paye des commerciaux, moi, on peut me payer pour ça.
Et je prends cette commission avec fierté pour ceux qui n'en savent rien. Ça fait 2. Je peux faire de l'affiliation. 3. Mesdames et messieurs, je peux faire du staking. C'est le cas avec une nouvelle entreprise, une entreprise qu'on appelle Streak. Streak, c'est une entreprise qui répond à mon besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai désormais choisi, à part les dépenses importantes que j'ai faites dans les compagnies de G99, de Etherconnect, avec les crypto-monnaies, de tous les tokens que j'ai eu à prendre, que je suis en train de patienter, je me rends compte qu'il y a une crypto-monnaie, il y a des crypto-monnaies que vous ne le voulez pas, elles resteront toujours là année après année et c'est encore plus sûr. C'est le Bitcoin et l'Ethereum. Que nous ne voulons pas, nous ne voulons pas prendre ces crypto-monnaies-là parce que c'est cher, n'est-ce pas? Erreur, je vous ai dit tout à l'heure. Elles chutent. Quand elles chutent, c'est le moment d'en avoir suffisamment pour que, quand elles vont monter, vous vendez. Vous observez encore, vous achetez. Si vous aviez fait ça, vous auriez eu beaucoup d'argent, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui. Depuis 2016, si j'avais fait ça, j'aurais eu beaucoup d'argent que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je ne vous dis pas de le faire. Je parlais de Streak. Streak fait 3 choses importantes qui répondent, moi, à mes attentes. Première chose, il y a des nodes, des master nodes. Comme je viens de l'indiquer, j'achète un node, j'achète des nœuds pour que ça me crée de la crypto-monnaie pour moi. Ça fait 1. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, je peux avoir une quantité importante. 2, on me paye un pourcentage sur mon argent qui est là chaque jour. On me paye un pourcentage. Ce pourcentage me permet de gagner l'argent même quand je dors. Donc, ça peut être une quantité que j'ai et on me paye sur un pourcentage parce que j'ai immobilisé mon argent. 2, j'ai immobilisé mon argent, on me paye pour ça. 3, Streak me permet, moi, de mettre dans mon portefeuille, dans leur wallet, du Bitcoin, de faire du staking avec du Bitcoin, de faire du staking avec de l'Ethereum, de faire du staking avec un BNB, etc. Les crypto-monnaies les plus connues au monde. Et puis, on me paye encore un pourcentage sur ça allant jusqu'à 7 à 9% que je peux encore retirer. Ça veut dire que mon Bitcoin, qui était dans mon portefeuille, qui ne me rapportait rien, mon Ethereum, qui était là, qui ne me rapportait rien. D'ailleurs, hier, j'ai cassé l'une de mes caisses de crypto-monnaie pour aller prendre une masternode de $1000. Et j'en ai acheté. Et je mets dedans ces crypto-monnaies-là et ça me, chaque jour que Dieu fait, si ce sont les cas des notes de Safi ou des trucs qui me créent des crypto-monnaies, ça me crée des crypto-monnaies. On me paye quelque chose de pourcentage par jour que je peux retirer, que je peux convertir dans d'autres crypto-monnaies. Et pendant que je parle, la crypto-monnaie de Streak est autour de $300, 298, 299 pendant que je parle actuellement. Et je peux staker, je peux faire du staking pour d'autres crypto-monnaies. À la fin du contrat, la valeur que j'ai dépensée pour avoir ma masternode, on me donne ça dans la crypto-monnaie, dans la valeur de la crypto-monnaie, et je peux échanger dans d'autres crypto-monnaies. Donc, ce n'est pas tout. Autre chose, ça me permet de faire aussi de l'affiliation. Donc, c'est comme si tout ce dont on a besoin sur Internet en matière de crypto-monnaie, tout s'y trouve. J'ai besoin d'une masternode, j'en ai. J'ai besoin de pourcentage journalier, j'en ai. J'ai besoin de faire du staking avec d'autres crypto-monnaies, j'en ai. J'ai besoin de faire l'affiliation pour qu'on me paye
J'en ai. J'ai besoin de faire du e-commerce? J'en ai. J'ai besoin d'échanger ma crypto-monnaie avec d'autres crypto-monnaies? J'en ai. Et ce n'est pas une crypto-monnaie qu'on est en train de manipuler les prix. Ça est déjà sur CoinMarketCap et sa valeur tourne autour de $300 déjà. C'est ma nouvelle orientation à moi. C'est ma nouvelle vision des choses. Mesdames, Messieurs, je vais m'arrêter là. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur Strix, le lien est en dessous. Je me suis inscrit. Je me suis inscrit après avoir analysé ce système durant au moins depuis le mois d'août. Août, ça a commencé. Septembre, nous sommes en octobre, 3 mois. J'ai décidé de m'engager hier. OK? Je me suis engagé hier. Je vous montre mon back-office. Mon back-office, je vais actualiser. OK, donc voici mon back-office. Le note, hier j'ai payé mon note. Vous voyez ça? Hier, c'était le 11 octobre. J'ai payé 3,42. Ça expire le 10 septembre 2024. OK. J'avais chargé hier 1050 dollars, pardon, et j'ai fait l'achat. J'ai fait l'achat. Bien, qu'est-ce que je voulais montrer? Income. Bon, de toute façon, je vais à l'accueil. Regardez ici. La nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai déjà eu 2,85 dollars. Je peux staker du Bitcoin, de l'Ethereum, du USDT, du BNB, etc. Et je peux retirer ça depuis le wallet que je peux télécharger. Tu as le wallet, tu peux staker le Bitcoin, l'Ethereum. Ça, c'est innovant. Le staking existe, mais beaucoup de complications. Il faut bloquer. Or, ici, je ne bloque pas. Je ne bloque pas mon argent. Je peux m'en servir, mais tant que ça est là, on me paye. Si je veux retirer, je retire. Si je ne veux plus continuer, j'arrête. Mais là où ça est là, sur le portefeuille, tout ce que j'ai, on me paye. C'est ce que vous voyez là. Voilà ce qu'il faut comprendre. Je vais m'arrêter là. Alors, je vous ai montré mon back-office, pas pour vous dire d'aller le faire, mais pour vous dire que dans la vie, quand tu fais quelque chose, il faut te mettre en question. Vous m'avez entendu parler de structures par-ci, par-là, de compagnies. Mais je le fais avec intelligence. À un moment, je me pose des questions. Et ceux qui n'ont pas cet esprit critique ne me comprennent pas, ne me comprendront jamais. Voici ma nouvelle orientation. À un moment, je vous disais que si vous voulez faire des affaires avec des retraits automatisés, décentralisés. Beaucoup ont compris que c'était la vérité. Aujourd'hui, je vous dis encore qu'en matière de crypto-monnaie, voici les manipulations des entreprises, les manipulations de capitaux, la manipulation de la valeur des cryptos pour nous attirer. Et en fin de compte, ce sont elles qui s'en sortent, nous on est perdants. Je vais vous expliquer. Et je vais vous montrer que, contrairement à ce que nous pensions, les crypto-monnaies telles que le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, en temps normal, c'est sur ces crypto-monnaies qu'on doit mettre l'accent, les suivre de près pour faire du stock et les vendre, faire du stock quand ils sont moins chers, les vendre quand ils sont chers. Et même si ce sont des petites pièces en petite quantité, mais en vendant ça, comme ça prend de la valeur rapidement, on peut gagner beaucoup d'argent. Je parle tout ceci, vous venez de parler aussi du staking. Voilà une entreprise où même si vous ne faites pas de la spéculation, mais au lieu de laisser votre crypto-monnaie éparpillée sur Trust Wallet, Tron L'impro, tant, et puis vous ne gagnez pas réellement, voilà une entreprise qui propose quelque chose de bien.
Je vous laisserai une vidéo aussi en dessous, en commentaire. Je vous laisserai un groupe en dessous, en commentaire. Un groupe dans lequel je coach, j'encadre des gens qui veulent en savoir plus. Allez-y comprendre là-dessus. Voilà, allez-y comprendre assez de choses sur tout ça. Très important. Maintenant, si à côté de ça, vous avez quelque chose qui va dans la même vision, qui fait la même chose, donc, laissez tomber sec, allez-y faire ce que vous croyez être bon. Mais je parle ici à des hommes d'affaires responsables, à des gens qui ont l'esprit critique, à des gens qui se mettent en question et qui ne font pas les choses aveuglement ou bien qui, après un certain nombre d'années, s'asseyent pour dire, mais attention, est-ce que ce que je fais là, je le fais bien? Est-ce que je le fais intelligemment? Est-ce que? C'est comme ça que Lambert Kouassi fonctionne et que des gens ne m'ont jamais compris. Et ils ne me comprendront jamais. Mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent, parce que ce n'est pas un pantin. Quand ça me prend, que je comprends qu'on est en train de me... Je fais stop, j'analyse et je prends le chemin qui, moi, m'arrange et non pas qui les arrange, elles, ces entreprises. Je tiens à vous remercier. Passez une bonne journée et merci pour le temps que vous avez passé. Presque 1 heure de temps. Je crois que peut-être 1 heure, c'est beaucoup déjà, mais c'était une petite formation. Je vous remercie. Merci d'avoir pris votre temps pour écouter ça. Vos commentaires nous feront plaisir. Je vous remercie. Ciao.